La grande question qui se pose à propos de l'astrologie, c'est de savoir comment les choses ont été mises en place. Alors, il y a trois approches. Il y a celle de la nature. J'en parle parce que je viens de lire l'ouvrage de Kunt et Zarka, L'astrologie est-elle une imposture, qui reprend plus ou moins les publications précédentes, y compris d'ailleurs le Que sais-je de 2005. Alors, eux, leur démarche, c'est de dire, voilà, l'astrologie dépend de la nature, et la nature ne veut pas entendre parler d'astrologie. C'est un peu curieux comme situation, parce que on fait les questions et les réponses. On dit comment l'astrologie se positionne, ou on suppose que l'astrologie entend se positionner de cette façon-là, et à partir de là, on critique la position en question. C'est un peu vicieux comme façon de faire. Et donc c'est l'équation première. L'astrologie est de l'ordre de la nature. Beaucoup d'astrologues d'ailleurs le disent aussi. Tu as raison. Et la nature ne nous permet pas, la science ne nous permet pas de valider cette position. Mais il reste deux autres options que j'aimerais exposer brièvement, ou reprendre en tout cas. Alors il y a d'abord le point de vue ce que j'ai appelé en 86 l'instrumentalisation, dans cet ouvrage Histoire de l'astrologie. L'instrumentalisation, ça veut dire que les sociétés choisissent un certain objet et lui donnent une certaine signification. Mais cette signification n'appartient pas littéralement à l'objet en question. C'est ça qu'on appelle l'instrumentalisation. Je peux très bien décréter que tel objet aura telle signification, alors que cet objet n'a rien à voir avec ça. Donc là, on contourne l'argument scientifique, et Kunt et Zarka n'abordent pas cette hypothèse que j'ai déjà développée il y a plus de 30 ans, et qui a d'ailleurs été étudiée notamment par un certain Arnaud Muller, je crois. Et c'est-à-dire que les sociétés humaines pourraient se programmer en instrumentalisant certains astres, certains mouvements d'astres. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Et c'est dans le cadre de cette deuxième hypothèse que j'avais l'intention, en 86, d'expliquer les travaux de Gauquelin. Et d'ailleurs, Gauquelin a fait un commentaire de mes explications. Vous pouvez trouver sur Internet, notamment sur Nofilm, le fameux site nofilm.unblog.fr. Et puis alors, moi, je suis passé entre-temps, c'était quand même il y a plusieurs décennies, je suis passé à une troisième hypothèse, une troisième voie, qui est la voie ce qu'on appelle la voie de la technoscience. C'est-à-dire, dans la technoscience, je peux fabriquer un objet, une maison, n'importe quoi, et là aussi, je vais l'instrumentaliser. Je vais prendre un objet, un matériau, et je vais lui donner un certain rôle. Donc là aussi, la différence, c'est que dans le deuxième cas, cette instrumentalisation, elle se fait par le biais, si on peut dire, lamarckien, de la transmission des caractères acquis, thèse qui évidemment pose problème par certains côtés. Et là, dans le troisième cas de figure, c'est quelque chose qui est déterminé, qui est voulu. Mais alors la question est de savoir qui est capable de décider de ce que les astres nous font.
comment ils agissent sur nous. Non plus au niveau de la nature, non plus au niveau de la culture, mais au niveau de la technostructure, si on peut dire. Et là, se pose la question de l'avancement biotechnologique de l'humanité. Notre humanité actuelle n'est pas capable de créer un lien entre les astres et les hommes. Mais peut-être qu'elle le sera un jour, et peut-être que sur d'autres planètes, dans d'autres cieux, ça peut être fait. Ça peut être agencé ainsi. Voyez-vous ? Donc ça, c'est la troisième voie.